Le retrait du drapeau du FLNKS sur le permis de conduire continue de faire polémique. Depuis le jeudi 17 avril, le tribunal administratif condamne le gouvernement à verser la somme de 10,7 millions de francs au budget de l'État et 700 000 francs à Génération ANC. L'amende augmente de 100 000 à 150 000 francs par jour tant que la mesure de retrait n'est pas appliquée. Après la polémique liée à l'application judiciaire, l'affaire du permis de conduire provoque des divergences au sein de l'Union non indépendantiste. Ce matin, lors d'une conférence de presse, le Rassemblement a tenu à clarifier la situation. Il pointe du doigt les multiples relances autour de cette affaire de la part de Nina Julier, membre du parti Génération ANC, qui malmène la présidence d'Alcide Ponga. Et donc nous reprochons effectivement, notamment à Madame Nina Julier, de systématiquement remettre ce sujet sur la table, alors qu'elle sait très bien l'impasse politique et juridique dans laquelle nous sommes. Et donc nous venons un peu dénoncer cette pratique et nous considérons que l'unité des partisans de la France, alors même que nous négocions en ce moment l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, elle ne doit pas se jouer sur des sujets comme celui du permis de conduire. S'agit-il d'une stratégie électoraliste pour les prochaines municipales à la mairie de Mandor? Nina Julier dément et renvoie le chef du 18e gouvernement à ses responsabilités. Oui, alors ça, c'est pas sérieux. À des fins électoralistes, je suppose qu'ils font référence à la commune du Mont-d'Or. Là où je m'interroge quand même, c'est que je remarque que le président Alcide Ponga n'était pas présent à cette conférence de presse. Et je m'interroge de savoir si vraiment il est au courant de ce qui se trame dans son parti. Parce que c'est lui-même qui a annoncé lors du congrès de Lansvata où il y avait 3000 personnes, parce que la décision de la Cour d'appel venait de tomber, qu'il allait faire le nécessaire. C'est lui-même qui l'a dit devant 3000 personnes. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi cette attaque vis-à-vis de Génération, alors que tout le monde se satisfaisait qu'on avait gagné. Si aujourd'hui le rassemblement doit taper du poing sur la table, c'est contre le vrai coupable, contre celui qui persiste, c'est-à-dire Gilbert Thuyennon. C'est lui qui ne veut pas respecter la décision de justice. Donc c'est vers lui qu'il faut se tourner et c'est à lui qu'il faut demander des comptes. Gilbert Thuyennon, membre en charge du transport terrestre, refuserait de signer le projet d'arrêté du gouvernement. Conséquence, impossible de l'inscrire à une séance du gouvernement. Effectivement, si on force l'inscription d'office un petit peu sur l'ordre du jour du gouvernement, puisque c'est le président qui signe la convocation de la séance du gouvernement, on peut se retrouver avec des recours sur la validité de ce projet d'arrêté qui viendrait modifier le permis de conduire. Sollicité, le membre du gouvernement Gilbert Thuyennon n'a pas encore répondu à nos questions. Pour marquer leur désaccord, le Parti Rassemblement ne participera pas à la réunion publique prévue ce soir à 18h à l'hippodrome Henri Millard avec le groupe loyaliste. Au sujet des négociations institutionnelles, le Rassemblement continuera de travailler en collaboration avec le groupe loyaliste. Cette journée, elle est placée sous le signe du partage, sous le signe de créer des liens. Et tout ça autour de l'environnement, autour de vos savoir-faire qui seront mis en avant tout au long de cette journée. Il y a foule aujourd'hui à la médiathèque de Pointe-Dimé. Tous viennent célébrer la fête des bibliothèques. Cette année, l'environnement tient une place particulière au cœur de l'événement. Oui, on prépare ça pour les enfants cet après-midi, on peut aller chercher encore. Voilà. Comme ça, quand les enfants ils arrivent, on fait travailler le public et on les fait aller chercher le matériel pour pouvoir lancer dans la butte permanente. Le programme de la journée est riche, allant de la vannerie à la couture, en passant par la permaculture. Pour l'occasion, les espaces autour de la médiathèque sont valorisés. Cette année, les collègues ont encore mis un peu plus l'accent sur l'environnement pour la mise en valeur des espaces qui nous entourent. Ils ont commencé des ateliers avec les enfants autour des semis, des choses comme ça. Donc après, on utilise souvent toujours un lien avec le livret dans tout ce qu'on fait, parce qu'on a pas mal de documents là-dessus de l'environnement en général. Haricots aussi, ah ouais, il y a des hibiscus glissades, Autre initiative mise en place, une grainothèque. À l'instar des livres dans les étagères, les graines y sont bien rangées dans des sachets par espèce. À côté de la boîte à graines sont présentés des livres dédiés au jardinage, à l'horticulture ou encore à la permaculture. Oh, je suis gâtée. 2, 4, 6, 7.
7 graines de moringa. J'ai déposé des graines de papaye rouge. La grainothèque, oui, j'apprécie beaucoup le concept. Voilà, on se sert, tout est bien écrit sur ces petites enveloppes-là. Il y a aussi des boutures. D'ailleurs, je regarde. Ce projet-là aussi était déjà présent parmi les collègues, de se dire aussi avec les ateliers là qu'il faut autour des plantations, des choses comme ça, justement de mettre en place aussi un espace où les gens aussi peuvent échanger justement les graines. Et on s'est dit, pour lancer vraiment cette mise en place-là, on choisit de le faire à la fête des bibliothèques. Donc là, on ouvre aujourd'hui et il sera à disposition tout au long de l'année. Les grainothèques, comme toutes les expériences de troc, permettent de créer du lien social entre les habitants et leur médiathèque. Les amis, je vais vous donner un peu de cap, s'il vous plaît. Là, c'est les grandes finales. C'est la grande finale de FC 25. On a fait le tournoi pour 2 jeux. Là, du coup, c'est FIFA 25, FC 25, du coup, maintenant. Et là, ça va être Super Smash Bros Ultimate. Joshua est arrivé au Village Jeune en tant qu'adhérent il y a quelques semaines. La structure de 400 mètres carrés qui vient d'ouvrir ses portes permet à la jeunesse calédonienne de se retrouver pour s'entraider. Après avoir découvert la structure, Joshua, passionné de jeux vidéo, a finalement décidé de devenir lui-même bénévole. Je suis très content en fait qu'il y ait du monde quand même à mon événement, parce que c'est mon premier événement que je fais. On monte ce projet-là pour aussi créer une association et pour permettre aussi de faire évoluer les grandes choses sur le e-sport en Nouvelle-Calédonie. Allez, vas-y. On va apprendre à juste donner des directs. Non, bam bam. À l'étage en dessous, c'est une toute autre ambiance. Les adhérents du Village Jeune participent à un cours de boxe, une activité proposée par Kevin, ancien boxeur, qui leur fait découvrir bénévolement cette activité. 50, oui. Les jeunes, on s'en occupe toute l'année avec mon entreprise. On a une 50aine de stagiaires. Donc ça fait un peu partie de l'ADN de la société. Et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de leur offrir une après-midi par semaine pour venir leur donner la main, leur apprendre un peu quelques petites choses et quelques rudiments de la boxe. C'est bien, comme ça, moi, on fait des connaissances en même temps. Et puis, on fait pas ce qu'on veut. Enfin, ils sont là pour nous entraider aussi. Comme ça, on peut avancer dans les choses qu'on ne comprend pas. Porté par l'enseignement catholique, le Village Jeune a été créé dans la continuité de l'école normale de l'enseignement privé qui a fermé ses portes en 2020. Située au cœur du centre-ville, la structure pour les 12-30 ans est également soutenue par la province sud, l'État et d'autres partenariats comme la Nouvelle-Zélande. On arrive dans le dernier espace qui est la salle de la terre. Ici c'est la cuisine, cafétéria. C'est le dernier espace qui est en cours d'aménagement. Comme nous on travaille avec le consulat de Nouvelle-Zélande, et du coup grâce à eux on a pu commencer à lancer des travaux pour aménager cet espace. Parce que s'il a une intelligence peut-être corporelle, à une certaine heure, il a besoin de se dépenser. Peut-être après, c'est analyser peut-être avec lui l'heure où il est un peu plus disposé pour que toi, tu puisses proposer ce créneau-là. Voilà. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc, en gros, qu'il faut une communauté, un ensemble d'adultes autour d'un seul enfant pour pouvoir le permettre de grandir. Donc c'est vraiment des valeurs de bienveillance, d'accueil et aussi une démarche citoyenne qu'on essaye de développer au sein de cette structure. Après 2 mois d'ouverture, Village Jeune se fait déjà bien connaître et compte aujourd'hui plus de 250 inscrits. Ce samedi, le premier événement famille sera organisé avec des ateliers sensoriels pour les tout-petits. Attention, les places sont limitées. Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Village Jeune. Ce soir, c'est un entraînement des apnéistes qui ont de l'expérience. Et l'objectif de cette fin de saison, c'est de préparer les championnats de Calédonie qui vont se dérouler le 25 et le 26 avril dans ce bassin du Wentoro. Donc l'entraînement s'est déroulé sur toute l'année avec des phases différentes. Et là, on est en fin de cycle. Et donc, on va faire un entraînement où on va privilégier des longs temps d'apnée et des longues distances. 10. 20 secondes. 5. Top départ.
Alors il y a 3 disciplines qui vont être pratiquées. La première, c'est l'apnée statique, c'est-à-dire qu'on est dans un bassin et là le but c'est de faire le temps le plus long possible. Ensuite, il y a une épreuve de nage sans palme, où là on fait la plus longue distance possible. C'est une espèce de brasse un petit peu différente parce qu'on est sous l'eau. Et ensuite, il y a une épreuve avec palme. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit c'est des bipalmes, où on fait un mouvement dissocié, soit c'est une monopalme, où on fait un mouvement d'ondulation. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Mais aller le plus loin possible, c'est aussi être capable de faire une prestation maîtrisée du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter. Et à l'arrivée, c'est ce qui est le plus important. Il faut être capable de sortir et de respecter un protocole pour que la performance soit validée. Donc ça demande à l'apnéiste de maîtriser son apnée du début jusqu'à la fin et de ne pas aller trop loin. Parce que s'il va trop loin, il n'est pas capable de maîtriser la fin de son apnée. L'intérêt de faire des compétitions, il y en a plusieurs. Cette épreuve est qualificative, effectivement, pour les championnats de France. Ça permet de se dépasser soi-même. C'est plus une compétition avec soi-même qu'avec les autres, parce que dans les compétitions, on est tout seul, on n'est pas les uns à côté des autres en train de chercher à aller plus vite ou le plus loin possible. On est chacun son tour. Donc c'est plus face à soi-même. Si on a fait une belle distance, c'est bien, mais si on a fait quelque chose d'engagé et de bien maîtrisé, c'est ça le but. Top départ.